Céline Marie-Claudette Dion, née le 30 mars 1968 à Charlemagne, au Québec, Canada, est l'une des plus grandes chanteuses du monde, surnommée la reine des ballades puissantes. Avec sa voix de 5 octaves et sa capacité à transmettre des émotions profondes, elle a vendu plus de 200 millions d'albums à travers le monde, devenant ainsi l'artiste canadienne la plus vendue de tous les temps. De ses débuts dans le bar familial au Québec à sa conquête du monde, avec des tubes comme My Heart Will Go On, The Power of Love et Because You Loved Me, Céline a remporté 5 Grammy Awards, 7 American Music Awards, 20 Juno Awards et une multitude d'autres prix internationaux. Cependant, derrière son aura de célébrité se cache une profonde tristesse, des épreuves difficiles et une fin tragique qui la rend triste pour le public. Mariée de 1994 à 2016 à son impresario René Angélil et mère de 3 enfants, René Charles, Eddie et Nelson, sa vie personnelle a également été jalonnée de hauts et de bas émotionnels. Le parcours de Céline Dion est une histoire de talent, de persévérance et de cicatrices éternelles. La plus grande tristesse de la vie de Céline Dion fut la perte de son mari et impresario René Angélil le 14 janvier 2016. Issue d'une famille nombreuse de 14 frères et sœurs à Charlemagne, Céline a été nourrie dans sa passion pour la musique par sa mère, Thérèse Tanguay, et son père, Adhémar Dion, qui tenait un bar où elle a commencé à se produire à l'âge de 5 ans. René, de 26 ans son aîné, est entré dans sa vie alors qu'elle n'avait que 12 ans, après avoir reçu une maquette de son frère, Michel. René était non seulement son impresario, celui qui l'a guidé vers une célébrité mondiale, mais aussi l'amour de sa vie. Lorsqu'il est décédé d'un cancer de la gorge, à l'âge de 73 ans, Céline a eu l'impression que son monde s'était écroulé. Elle se souvient du moment où les médecins lui ont annoncé que René ne survivrait pas, alors qu'elle était chez elle à Las Vegas. Elle était assise à son chevet, lui tenant la main, pleurant, sentant qu'une partie de son cœur avait disparu. Dans une interview en 2017, elle confiait qu'elle parlait encore à René tous les jours, comme s'il était toujours là, et qu'elle pleurait chaque fois qu'elle chantait « My Heart Will Go On », une chanson associée à sa mémoire. Cette douleur est d'autant plus intense lorsqu'elle réalise que René ne pourra pas assister à des événements importants pour ses enfants, comme le premier concert de René Charles en tant que rappeur ou la remise des diplômes d'Eddie et Nelson. Ce deuil a façonné son mode de vie, la rendant déterminée à être une mère forte pour ses enfants, même si elle admet ne jamais s'en être remise. La carrière de Céline Dion a été un long parcours, jalonné de grands succès et d'échecs mémorables, reflétant son immense talent et sa persévérance. À l'âge de 12 ans, elle enregistre la chanson « Ce n'était qu'un rêve » avec l'aide de sa mère et de son frère, pour René Angélil, qui hypothèque sa maison pour financer son premier album, La Voix du bon Dieu, en 1981. L'album devient un phénomène au Québec, lui valant le prix Félix de la Révélation. Au cours des années 1980, elle sort plusieurs albums français, dont Tellement j'ai d'amour et Les chemins de ma maison, qui lui permettent de se faire connaître au Canada et en France. En 1988, elle représente la Suisse au concours Eurovision de la chanson avec Ne partez pas sans moi, remportant ainsi la victoire et lançant son nom dans toute l'Europe. Sa percée survient en 1990 avec son premier album en anglais, Unisson, qui comprend des chansons comme Where Does My Heart Beat Now et atteint le top 4 du Billboard Hot 100. Son album Céline Dion de 1992, mettant en vedette La Belle et la Bête avec Peabo Bryson, lui vaut son premier Grammy Award de la meilleure performance pop par un duo ou un groupe. Dans les années 1990, elle devient une star mondiale avec les albums The Color of My Love, 1993, 2, 1995 et Falling Into You, 1996. 2, écrit par Jean-Jacques Goldman, devient l'album francophone le plus vendu de tous les temps avec plus de 10 millions d'exemplaires écoulés. Falling Into You
remporte 2 Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année, et comprend des tubes comme Because You Loved Me et It's All Coming Back to Me Now. L'album Let's Talk About Love, 1997, qui contient My Heart Will Go On, la chanson thème de Titanic, se classe en tête des classements mondiaux et remporte 4 Grammy Awards, dont celui de l'enregistrement de l'année. L'album se vend à plus de 31 millions d'exemplaires, ce qui en fait l'un des albums les plus vendus de l'histoire. Dans les années 2000, elle poursuit son succès avec A New Day Has Come, 2002, One Heart, 2003 et Taking Chance, 2007. Elle a également donné plus de 700 concerts à Las Vegas de 2003 à 2007 avec A New Day, attirant plus de 3 millions de spectateurs et engrangeant plus de 400 millions de dollars de recettes. Les albums suivants, comme Loved Me Back to Life, 2013, et Courage, 2019, ont continué de consolider sa réputation. Courage étant considéré comme l'un de ses albums les plus personnels, reflétant la perte de René. Cependant, sa carrière n'a pas été sans heurts. L'album Unisson, malgré son succès au Canada, n'a pas eu de succès majeur aux États-Unis, la laissant en larmes, se sentant incapable de conquérir le marché international. En 2008, elle a été critiquée pour une prestation à Paris, où sa voix était instable en raison de la fatigue de la tournée. Elle se souvient avoir pleuré dans la loge, se sentant désolée pour le public. Un autre revers est survenu lorsqu'elle a été critiquée pour avoir refusé un important contrat publicitaire en 2010, invoquant une volonté de protéger son image personnelle, ce qui a poussé certains producteurs à la rejeter. Ses efforts ont été remarquables. Elle a travaillé 20 heures par jour en studio pour terminer My Heart Will Go On et a même pleuré d'émotion lorsque la chanson a été choisie par James Cameron pour Titanic. Elle a également surmonté le syndrome de la personne raide, diagnostiqué en 2022, et a continué à se produire sur scène malgré la douleur physique. Lors du tournage du documentaire I Am Céline Dion en 2024, elle a pleuré en parlant de sa maladie, sentant qu'elle s'était consacrée à la musique. La triste fin de la vie de Céline Dion fut la décision de s'arrêter de se produire pour une durée indéterminée en 2024 en raison du syndrome de la personne raide. Après avoir rendu publique sa maladie, elle a dû annuler toutes les dates de sa tournée mondiale. Courage, une décision qui l'a dévastée. Elle se souvient d'être assise dans son salon à Las Vegas, lisant une lettre à ses fans annonçant l'annulation, et pleurant, car elle avait le sentiment d'avoir laissé tomber des millions de personnes. La maladie l'a empêchée de chanter comme avant, et elle craignait de ne jamais remonter sur scène. Dans le documentaire I Am Céline Dion, elle a confié qu'elle avait l'impression de se perdre, car la musique était son souffle. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle a réalisé que ses enfants, en particulier René Charles, s'inquiétaient pour sa santé. Elle a pleuré en lui disant qu'elle ne voulait pas qu'il la voie faible, mais qu'elle s'efforçait malgré tout d'être forte pour sa famille. L'histoire d'amour et de mariage de Céline Dion est belle, mais non dénuée de chagrin. Elle a rencontré René Angélil en 1980, alors qu'elle n'avait que 12 ans. Leur relation est progressivement passée du statut professionnel à celui de relation amoureuse. Ils ont commencé à se fréquenter en 1987, alors qu'elle avait 19 ans, et se sont mariés le 17 décembre 1994 à la basilique Notre-Dame de Montréal lors d'une somptueuse cérémonie télévisée. Ils ont 3 enfants, René Charles, né en 2001, et les jumeaux Eddie et Nelson, nés en 2010. René a été un soutien précieux, l'aidant à surmonter les pressions de la célébrité et les difficultés personnelles. Cependant, leur mariage a dû faire face à de nombreuses difficultés. En 1999, lorsqu'on a diagnostiqué un cancer de la gorge à René, elle a mis sa carrière entre parenthèses pour prendre soin de lui, pleurant chaque nuit à l'idée de le perdre. Elle a un jour raconté que René lui tenait la main et lui disait qu'il avait peur de ne pas pouvoir être avec elle pour toujours, ce qui la faisait pleurer d'impuissance. Une grande tristesse dans leur mariage résidait dans les critiques publiques
concernant leurs différences d'âge. Certains articles ont qualifié leur relation de contre-nature, ce qui l'a profondément blessée. Elle a pleuré en lisant ces articles, sentant que leur amour était incompris. Après la mort de René en 2016, elle a sombré dans la dépression, pleurant chaque fois qu'elle voyait ses souvenirs, comme son alliance ou la photo d'eux à Las Vegas. Elle a confié n'avoir jamais cherché un nouvel amour, car René était toujours le seul amour de sa vie. Même s'il n'est plus avec elle, elle essaie de préserver sa mémoire à travers ses enfants, mais elle admet se sentir seule à chaque retour chez elle après les concerts. Le secret que Céline Dion a si longtemps gardé secret était une période de crise mentale en 2017, après la mort de René. Malgré sa force affichée publiquement, elle a secrètement consulté un thérapeute pour surmonter la douleur de sa perte. Elle craignait qu'admettre sa faiblesse ne nuise à son image et n'inquiète ses enfants. Lors des séances de thérapie, elle a partagé son sentiment de vide, comme si sa vie était sans but, sans René. Elle a écrit dans son journal intime qu'il y avait des jours où elle refusait de sortir du lit et qu'elle pleurait à l'idée de perdre la seule personne qui la comprenait vraiment. Ce secret a perduré pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'elle en parle à René Charles en 2019. Non seulement il l'a soutenue, mais il l'a aussi encouragée à poursuivre.